Le CBD, c'est légal ou pas en France? Posez la question autour de vous. La moitié vous dira que c'est de la drogue, l'autre que c'est en vente libre. Et les deux se trompent à moitié. Parce que la vraie réponse tient dans un chiffre minuscule, 0,3%, et dans une bagarre juridique de 3 ans que presque personne n'a suivie. Aujourd'hui, on décrypte, calmement, ce que dit vraiment la loi. Pourquoi le CBD n'est pas un stupéfiant? D'où sort cette fameuse règle des 0,3%? Comment le Conseil d'État a retoqué le gouvernement? Et surtout, ce qui, aujourd'hui, reste bel et bien interdit, parce qu'il y a des pièges. Une précision d'emblée, elle est importante. Cette vidéo est informative, ce n'est pas un avis juridique. Restez jusqu'au bout, le passage sur l'alimentaire pourrait vous surprendre. Commençons par la question qui fâche. Le CBD est-il une drogue? Juridiquement, la réponse est non, et elle vient de très haut. En novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt devenu une référence, l'affaire Canavap. L'histoire? Deux Français vendèrent une cigarette électronique au CBD, avec un liquide fabriqué en République tchèque à partir de la plante entière de chanvre. La justice française les poursuivait. La Cour européenne, elle, a tranché. Un État ne peut pas interdire la vente d'un CBD légalement produit dans un autre pays de l'Union. Et elle a ajouté une phrase clé. En l'état des connaissances scientifiques, le CBD ne peut être considéré comme un stupéfiant, car il n'apparaît pas avoir d'effet psychotrope ni d'effet nocif démontré. Attention à bien comprendre cette phrase. Ce n'est pas une allégation santé, et je ne vous dis pas que le CBD est bon pour vous. C'est un constat juridique, daté de 2020. À l'époque, la science ne montrait pas d'effet stupéfiant. C'est ce qui distingue le CBD de son cousin, le THC. Cette molécule-là, elle, fait planer, et elle est classée stupéfiant. Le CBD, non. Et c'est toute la base légale de la filière. Alors d'où sort ce fameux 0,3%? De là. Puisque le THC est interdit et le CBD autorisé, il fallait fixer une frontière. En France, c'est un arrêté du 30 décembre 2021 qui la trace. Il autorise la culture, l'importation et l'usage des variétés de chanvre dont la teneur en THC ne dépasse pas 0,3%. Et cette limite s'est alignée sur l'Europe. Depuis le 1er janvier 2023, un règlement européen a relevé le seuil agricole de 0,2 à 0,3%. Mais il y a un malentendu énorme à corriger. Ce 0,3%, ce n'est pas le droit d'avoir un peu de drogue dans votre produit. C'est un seuil qui s'applique à la plante, à la variété cultivée au champ. On mesure le taux de THC sur le chanvre lui-même pour vérifier qu'il s'agit bien d'un chanvre pauvre en THC et non d'un cannabis récréatif. Le chiffre décrit la matière première, pas une dose autorisée dans votre flacon. Retenez ça, on y reviendra, parce que c'est exactement là que se cachent dans les ennuis. Maintenant, la partie que personne ne connaît, la bagarre des fleurs. Parce que cet arrêté de décembre 2021 ne se contentait pas de fixer le seuil. Dans un autre passage, il interdisait purement et simplement la vente aux particuliers des fleurs et des feuilles brutes de chanvre, celles qu'on trouve en boutique. Autrement dit, le chanvre légal, oui, mais interdit de vendre la fleur telle qu'elle. Pour toute la filière, c'était un séisme. Et là, la justice s'en mêle, en 2 temps. D'abord, moins d'1 mois après l'arrêté, en janvier 2022, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, suspend en urgence cette interdiction. Attention à la nuance. Une suspension, c'est provisoire. Ce n'est pas encore une victoire définitive. C'est un stop. On met en pause le temps d'examiner le fond. Le vrai dénouement arrive en décembre 2022. Le Conseil d'État annule pour de bon l'interdiction de vente des fleurs. Son raisonnement? Une interdiction générale et absolue est disproportionnée puisque ces fleurs à faible taux de THC ne présentent pas d'effet stupéfiant avéré et qu'il existe d'autres moyens de contrôle. Voilà le moment qui a tout changé. Depuis fin 2022, en France, on peut vendre légalement des fleurs de CBD, à condition de rester sous le seuil de THC. Mais soyons précis, parce que la nuance compte. Le Conseil d'État n'a pas légalisé le CBD. Il a annulé une interdiction précise, dans un arrêté précis. Ce n'est pas un chèque en blanc pour tout et n'importe quoi, et la suite va vous le prouver. Et si vous trouvez que c'est déjà plus clair que tout ce que vous aviez lu ailleurs, faites une chose. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur un sujet aussi mouvant que la loi, une chaîne qui prend le temps de vérifier au lieu de balancer des rumeurs, ça a besoin de vous pour exister. Ça prend 1 seconde. Voilà, c'est dit. On enchaîne, parce que voici ce qui reste interdit. Parce que le CBD est légal ne veut pas dire
tout est permis. Premier piège, et c'est le plus chaud en ce moment, l'alimentaire. Depuis le 15 mai 2026, en France, les aliments contenant du CBD, les huiles à avaler, les bonbons, les boissons, les gélules, les infusions enrichies sont retirés de la vente. Et attention à ce qu'on dit exactement. Ce n'est pas une nouvelle loi surgie de nulle part. C'est l'application d'une règle européenne qui existe depuis des années, celle des nouveaux aliments. Le principe, tout aliment qui n'était pas consommé de façon significative en Europe avant mai 1997 doit être autorisé au préalable, après évaluation. Or, à ce jour, aucun aliment au CBD n'a reçu cette autorisation. Pas parce qu'il serait prouvé dangereux, mais parce que l'évaluation n'a pas abouti faute de données suffisantes. Résultat, côté alimentaire, c'est fermé. Mais, et c'est capital, ça ne concerne que l'alimentaire. Les fleurs et résines à ne pas ingérer, les œufs liquides, les cosmétiques, eux, relèvent d'autres régimes, distincts, 3 univers, 3 règles. Ne mélangez pas tout. Deuxième piège, et il vise aussi bien les vendeurs que les vidéos comme celle-ci, les allégations. En France, il est interdit de présenter un produit CBD comme s'il soignait, soulageait ou traitait quoi que ce soit. Dès qu'un vendeur écrit guérit l'anxiété ou Tudorm soigne les douleurs, il bascule dans l'illégal. Et il risque très gros. C'est pour ça que sur cette chaîne, vous ne m'entendrez jamais promettre un bénéfice santé. Je vous dis ce que dit la loi et ce que disent les études, jamais ce que le produit ferait pour vous. Alors concrètement, comment acheter du CBD en toute légalité ? 3 réflexes simples. 1. Vérifier le taux de THC. Un produit sérieux affiche un certificat d'analyse d'un laboratoire indépendant qui prouve qu'on est sous le seuil. Pas de certificat, pas de confiance. 2. Méfiez-vous des promesses santé. Un vendeur qui vous jure que ça soigne est justement celui qui est hors des clous. 3. Gardez en tête que le droit bouge vite, surtout depuis 2026. Ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain. Entre une boutique qui affiche ses analyses et respecte la loi et un site qui promet monts et merveilles sans rien prouver, il n'y a pas photo. Pour aller plus loin, on a préparé un guide gratuit qui récapitule tout le cadre légal du CBD en France, à jour. Le lien est en description et vous recevez en prime nos infos par email. Et si le sujet vous intéresse, dites-moi en commentaire. Vous pensiez que le CBD était totalement libre ou totalement interdit ? Dans la prochaine vidéo, on attaque une question qui angoisse beaucoup de monde. Peut-on conduire après avoir pris du CBD et que risque-t-on vraiment au volant ? La réponse est loin d'être évidente. À très vite sur CBD décrypté.